Et voilà, aujourd'hui je vous emmène pour ma 6e étape. Et oui, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Avant de faire Saint-Ril, j'ai d'abord fini mon trip sur les Caraïbes à Palomino. Donc nous sommes arrivés à notre dernière destination des Caraïbes, la plage de Palomino. Mais pas que, Palomino, le village de Palomino. Une des plages les plus réputées d'Amérique latine. D'ailleurs, je lisais un article la dernière fois qui disait qu'effectivement, Palomino s'est classé dans le top 10 des endroits à faire en Colombie. Et oui, je confirme, c'est vraiment un endroit à faire. Et nous avions bien besoin de se reposer après ce dur trek à la cité perdue. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite tout de suite à la regarder. Nous avons donc pris le collectivo à partir de Santa Marta pour nous rendre à Palomino. Il faut compter environ 1 heure et demie, il me semble. Le collectivo, en fait, c'est un bus collectif, comme vous l'auriez deviné. En fait, nous l'avons pris au Mercado de Santa Marta. Tout comme le bus d'ailleurs pour Minca. Mais beaucoup font seulement en fait un signe. Donc parfois, c'est un peu compliqué de trouver des bus qui vont dans la bonne direction. Bon, pour Minca, c'était simple. Il y en avait beaucoup qui criaient Minca, Minca. Mais pour Palomino, c'était un tout petit peu plus compliqué. Il y avait des personnes n'importe où sur la route, ils faisaient juste un petit signe et le conducteur s'arrêtait pour les récupérer. Palomino était le terminus, mais il desservait également le parc du Tayrona, que nous n'avons malheureusement pas fait car nous étions crevés après la cité perdue et on ne pouvait pas le faire après Palomino car on avait un long programme bien chargé en Colombie. Nous sommes arrivés donc en après-midi. Il pleuvait, en plus c'était la saison des pluies, c'était fin octobre. En fait, ça rendait vraiment pas justice à cette ville balnéaire. Nous sommes quand même allés jusqu'au Rio Palomino. En fait, Ophélie nous a recommandé plusieurs endroits. Parmi ces endroits, il y avait donc le Rio Palomino. C'est un fleuve en fait, c'est plutôt pas un fleuve, c'est plutôt une rivière, à peu près à 15 minutes depuis l'entrée de la plage. Donc ça va, mais quand il pleut, je vous conseille de bien vous couvrir. Une fois arrivés, nous avons vu la rivière qui se jetait dans la mer des Caraïbes. Je crois que je n'avais jamais vu ça. Et oui, c'était vraiment surprenant. Le soir, nous avons dîné dans un restaurant argentin spécialisé dans les empanadas. Un restaurant qui nous avait été recommandé. Et celui-ci était un peu éloigné du centre-ville, mais nous y sommes allés car il était vraiment bien noté. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé, je trouvais la nourriture un peu trop salée à mon goût. Par contre, le serveur a été ultra gentil, il nous a fait une remise. Le lendemain, nous avons rejoint le Rio San Salvador. Alors, je vous disais qu'il fallait prendre l'entrée de la plage. 15 minutes après, il y avait donc le Rio Palomino. Et donc là, ce n'était pas du tout du même côté, c'était vraiment le côté opposé. Il y avait donc le Rio San Salvador. Le Rio San Salvador est à 3,4 km de l'entrée de la plage. Donc à environ 45 minutes, 1 heure. Et le trajet était un peu dur car il faisait vraiment très très chaud. Mais ça méritait vraiment le détour. Concernant le logement, nous avons logé donc dans l'auberge de jeunesse d'Ophélie. Ophélie que je ne connaissais absolument pas à ce moment-là. Donc c'était le Coco Sankala. Un petit écolodge vraiment très mignon et très relaxant. En plus, nous avons payé seulement 20 € la nuit pour une chambre double avec en plus le petit déjeuner. Donc franchement, c'est plus que correct, je trouve. Et voilà, donc mon étape à Palomino est terminée. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. Et oui, cette vidéo sera bien plus courte que les précédentes. Mais surtout, dites-moi si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo autour de vous. S'il vous plaît, si vous voulez que la communauté des Rencontrons le Monde grandisse, si vous souhaitez m'encourager dans cette aventure. Car oui, cela vous prend que 30 secondes, mais ça m'aide énormément à me faire connaître. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo en me mentionnant pour que je puisse interagir avec vous et surtout pour que je puisse aussi repartager. Voilà, je vous laisse tout de suite et je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être aussi nombreux à me suivre de jour en jour. À très bientôt!